dans vos champs. Faites attention avec votre manière de s'aimer. Ne mélangez pas tout. Parce qu'on ne peut pas tout avoir. La vie chrétienne est faite de choix. Lorsque tu iras à gauche, forcément tu abandonneras à droite. Yes. Mais il y a des chrétiens qui ont un problème à ce niveau. Tu veux vivre avec tout le monde. Un chrétien ne peut pas vivre avec tout le monde. La bonté ne veut pas dire vivre avec tout le monde. C'est faux. La bonté veut dire ne pas penser le mal pour l'autre. La bonté veut dire ne pas méditer le mal envers l'autre. La bonté veut dire penser toujours le bien. J'espère que tu écris. La bonté ne veut pas dire c'est mélanger. Non, mais c'est quel genre de chrétien? Ils n'aiment pas être avec les autres. Avec quels autres? Depuis Deutéronome, on a dit, on ne doit pas s'aimer plusieurs semences. C'était une loi pour le peuple d'Israël. On ne se mélange pas, on s'unit. Et qui dit unité, dit même vision. On ne peut pas s'unir si on n'a pas la même vision. Et donc on doit être de la même espèce. Que Jésus nous aide. Qu'est-ce qui crée des fois cette confusion-là? Où on veut se mélanger. On veut mélanger toutes les semences ensemble. Ce qui produit cette confusion, c'est la banalisation de l'ordre. Et merci de l'écrire. La banalisation de l'ordre. Ça, c'est quelque chose qu'en tant que Congolais de Kinshasa, il faudrait qu'on écrive bien. La banalisation de l'ordre. S'il y a un frère qui n'écrit pas à côté de toi, dis-lui, va chercher un stylo. Il faut aider ton frère. La banalisation de l'ordre. On a tendance à banaliser tout ce qui est ordonné. Pas tous, mais certains, c'est mieux de le dire comme ça pour rester dans l'équilibre. Certains Congolais, parce que je préfère qu'on parle entre nous frères. Certains Congolais, ils commencent les choses de manière ordonnée, mais il faut lui donner 5 jours, 1 semaine ou 2. Après 2 semaines, l'ordre tombe, la discipline tombe. Il fait bien à partir du premier jour. Après 1 semaine, cette discipline tombe. Je dis certains. D'autres encore n'aiment pas carrément l'ordre. Quand vous mettez l'ordre, ils disent Makambo, Makasi. Quand tu veux mettre l'ordre, quelque part, même dans ta maison, elle n'aime pas qu'on vienne chez elle. Elle n'aime pas qu'on fasse ceci. L'ordre. Lorsqu'il n'y a pas d'ordre, vous allez mélanger les semences. Et quand on mélange des êtres qui n'ont pas la même espèce, on crée la confusion. Le diable est là. Il va mettre le trône là-bas. Tout ce qui est ordonné, le Kinois dit Makambo. Non, mais elle veut se prendre pour qui? Il se prend pour qui? Est-ce qu'il est le premier à faire ça? Les gens ont fait avant lui. Mon frère, il peut avoir Eliab, il peut avoir les autres, mais David va tout changer aussi. Oui, David est 8e, mais c'est lui qui va tout changer peut-être. Il faut qu'entre nous, Kinois, Congolais, on comprenne ça. Le Congolais, non, je veux dire certains Congolais n'aiment pas l'ordre. On dit le culte c'est à 9h. Non, pas pour lui. Lui, c'est à 9h qu'il se réveille, il regarde l'horloge à la maison. Je suis à temps. Hein. Le Congolais n'a pas l'ordre. On classe les chaises, on dit mettez-vous ici. Non, moi je vais là-bas. L'ordre va vous amener à vous mélanger avec ce qui va vous détruire. Pourquoi Dieu ne veut pas le mélange? Dieu veut l'unité, mais pas le mélange. Et vous n'oubliez pas que vous avez écrit que l'unité veut dire avoir le même esprit. Être de la même espèce. Mais le mélange n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous amène à comprendre et à être délivrés. Luc 8, 21. Ça, c'est l'unité. Luc 8, 21. Le Christ répond à cette question. C'est quoi l'unité? C'est quoi le mélange? Qui est vraiment mon frère? On vient parler à Jésus, on lui dit, écoute, ta maman est dehors et tes frères aussi sont dehors. Jésus répond, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.
Jésus vient classifier les choses, ordonner les choses. Ce n'est pas parce que ceux-là sont de ma famille que forcément ils sont plus importants que ceux-ci. C'est ce qu'il voulait dire. Parce qu'il était en train de prêcher au fait. On lui dit, ta maman, celle qui t'a porté 9 mois là, elle est dehors. Et lui dit, non, vous n'avez pas compris. Ma mère, mes frères sont ceux qui entendent la parole et qui mettent en pratique. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux t'unir qu'à celui qui met en pratique la parole de Dieu. Voici l'évangile empirique. Des choses sans fondement que certaines personnes ont ramassées comme ça. C'est pourquoi je t'interdis d'écouter la rue. Écoute la Bible. Je répète, n'écoute pas la rue, écoute la Bible. Il y a des gens qui sont venus avec quelque chose du genre, mais pourquoi vous êtes comme ça? Vous exagérez. Jésus aussi, il était avec les républicains, il était avec les païens. On t'a dit que Jésus vivait avec. Jésus ne cohabitait pas avec. Jésus prêchait l'évangile aux païens. Il a fini, il continue son chemin. Toi, ton meilleur ami, c'est cet homme-là qui est païen. Qui te dit même en face que c'est lui ton ami. Et tu oses dire, mais même Jésus a mangé avec les païens. Tu étais là. D'abord, puisque tu ne lis pas bien la Bible, je te pose la question, est-ce que tu étais là? Il faut relire la Bible et comprendre ce que Jésus a fait avec les païens. Celui en face de toi, il minimise ta foi. Il minimise ton Dieu. Il n'y a pas de négociation. L'ordre. L'ordre. Que les femmes me donnent un amen. Que les femmes me donnent un amen. Ne sois pas seulement ordonné avec ta perruque, avec ton make-up. Mets de l'ordre dans tes relations. Tu n'es pas obligé de fréquenter tout le monde. On fréquente celui qui honore ta foi, qui honore ton Dieu. S'il y a quelqu'un avec qui tu fais des affaires, qui n'honore pas ton Dieu, limitez-vous aux affaires. Et même là, fais attention, ne va pas trop loin. Parce que tu es enfant de Dieu. Ton argent, il faut faire attention à qui tu associes ton argent. Tu risques de couler parce que tu as quelqu'un qu'il ne faut pas négocier avec. Lui, il a son idole, toi tu as ton Dieu. Quand lui met l'offrande, il met la vie d'un enfant pour tuer. Toi, tu mets l'offrande devant Dieu. Tu ne peux pas t'associer à quelqu'un comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce qu'il y a des gens, je sens l'esprit me le dire, c'est comme s'il me pousse, alors je vais le dire. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est capable de t'élever avec les enfants de Dieu autour de toi? Ah, cet amen, je comprends que tu as un problème. L'esprit me dit de te dire, Dieu peut te bénir avec les enfants de Dieu. Dieu peut te bénir de manière spectaculaire. Il y a un homme qui m'avait choqué. J'étais allé quelque part, je préfère taire le nom. Cet homme-là, j'arrive là, je devais prêcher, il devait me présenter. Écoutez la présentation et vous allez me dire si vous aurez la force de prendre le micro. Le monsieur, il dit, celle qui va nous parler ce soir, on ne sait pas d'où elle vient. Ça a commencé comme ça. On ne sait pas d'où elle vient. Et puis, on ne sait même pas qui l'a boosté. Parce que nous savons que tel, il a commencé à citer, tel a été boosté par les réseaux. Tel, il a été boosté par ceci. Mais elle, Abimarabou. Je le regarde. Tu sais, à un moment donné, le serpent voulait me dire, est-ce que tu vois ce qu'on te fait? Mais à un autre moment, j'entends l'esprit dire, est-ce que c'est faux? J'ai entendu l'esprit me dire, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui m'a boosté. C'est Jésus de Nazareth qui a décidé. C'était pour te dire, Dieu est capable de t'élever sans ces gens-là. J'ai aimé ton amen. Dieu est capable de te propulser sans ces gens-là. Oh non, il faut la kangamaka anaye. Frère, s'il est occulte, Dieu peut le mettre à côté, il t'élève sans lui. Listen to me. Voici ce que moi j'ai compris sur la terre. Le passage obligé d'un homme, c'est Jésus. Parce que même les plus forts sont remplaçables. Saül croyait qu'il était fort. Parce que l'Écriture dit, dans tout Israël, il n'y avait pas d'homme grand de taille comme lui, fort comme lui,
vaillant comme lui. Saül était sûr qu'il était le seul. Listen to me. La description des hommes n'est pas forcément la description de Dieu. Quand les hommes disent, dans ces quartiers, c'est la plus belle femme, selon vous, Dieu, lui, a déjà pointé quelqu'un qui va scandaliser les gens. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Dieu est capable. Je dis toujours à mes fils spirituels, arrêtez de vous agiter. La gloire vient de l'Éternel. Ça vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Tu peux dormir le soir, Marvin. Si Dieu décide de te lever le lundi, il va le faire. Laisse-moi parler à ces fils chantres qui s'embrouillent beaucoup. Même sans album, Dieu peut t'élever. Vous avez conditionné Dieu qu'il faut seulement, comme tu es chantre gospel, il faut seulement l'album. Ça, c'est toi qui dis. Dieu est un Dieu bizarre. Ah, dis ça à ton voisin, il est bizarre. Dieu est capable de t'élever sans album. Une seule chanson, les gens commencent à chanter ça partout. Dieu est capable de te donner la promotion sans que ton chef ne voie les choses arriver. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Dieu est capable. J'ai envie de le dire en lingala, c'est compliqué. Dis à ton voisin, écoute, Dieu n'est pas ton oncle, ta grand-mère. Oh. Dieu savait, écoute, je vais essayer de le dire à la manière des hommes. Et le Saint-Esprit va m'excuser. Il comprend que je suis humaine. Je le dis à la manière des hommes. Dieu est un système qu'aucun système ne peut maîtriser. Dieu ne peut être décodé par personne. Là où tu crois qu'il va passer, il ne passera pas par là. Dieu passe par des voies que les hommes garderont en mémoire. Ça tombe sur moi. Lorsque Dieu passe, ce qu'il fera, les hommes vont garder ça en mémoire. Les hommes pourront oublier ton prénom, mais ils n'oublieront pas ce que Dieu a fait avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Arrête l'agitation. On ne parle pas ici d'un président. On parle d'un Dieu. D'un Dieu qui fait des choses bizarres. Voilà pourquoi moi j'ai toujours eu pitié des gens qui s'agitent. Tu es agité pourquoi? Pourquoi tu veux créer une fausse gloire? Pourquoi tu veux créer des faux miracles? Jésus fait des miracles. Il fait marcher les paralytiques. Il ouvre les yeux des aveugles. Pourquoi tu souffres? On ne force pas la gloire. Jésus est le maître de la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ici au Congo, ce n'est pas à vous raconter, vous et moi Congolais, on sait que dans ce pays, Dieu a utilisé certaines personnes pour confondre l'intelligence des hommes. Des hommes qu'on n'imaginait pas voir sur des trônes sont montés sur les trônes. Tu as parlé, tu as critiqué, ils étaient là. Tu as critiqué pendant 18 ans. Il était là. Tu as parlé dans les marchés là-bas, tu te limites là-bas. Est-ce que tu es allé de l'autre côté là-bas? Tu n'as pas traversé là-bas. C'est Dieu qui décide. Le jour où tu arrêtes de considérer Dieu comme ton grand-père, c'est ce jour où il te fait comprendre et il te démontre les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Localise-moi quelqu'un, on va essayer de le dire en lingala. Si ce n'est pas bien, toi-même corrige le lingala là. Dis à quelqu'un, qui m'a entendu? Qui m'a entendu? Mais tu vois, si moi je fais quelque chose dans ta vie, ma soeur, déjà moi-même je n'oublierai pas. Même si je ne te les rappelle pas, mais je n'oublierai pas que c'est moi qui ai fait. L'être humain est comme ça. Même s'il ne te le rappelle pas, dans sa tête, ce n'est pas parti. Qu'un jour il t'avait donné $200, qu'un jour il t'avait donné $10, ça ne quittera pas. En d'autres termes, même s'il ne le dit pas, tu auras toujours sa dette. Yes. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un circoncis, ne doit pas aimer trop les aides humaines. Je veux me le dire. Tu sais, quand tu aimes, surtout vous les jeunes, hein, quand tu aimes les aides humaines, et ça nyongozo kota. Et ça va nyongozo kota na vie. Celui qui a aidé, celui qui t'a aidé, tu es obligé d'aider ses fils. Même s'il ne le dit pas,
Le ciel a retenu les dettes que tu as. Ainsi, quand Dieu aime quelqu'un, oh, ça tombe sur moi. Quand Dieu aime quelqu'un, il refuse que les hommes t'aident beaucoup. Ça, tu n'as pas compris. Et tu te considères comme le moins aimé de Dieu. Parce que les hommes ne t'aident pas. Quand Dieu aime un homme, les hommes l'aident peu. Parce que tu ne dois avoir la dette de personne. Mon frère, le monsieur là qui avait dit Abimika Aboué, ça veut dire donc que je n'ai la dette de personne. Le diable ce jour-là voulait me faire croire que c'est une présentation catastrophique. Mais le Saint-Esprit m'a dit, c'est totalement la vérité. Ainsi tu n'as la dette. C'est notre langage à nous, n'est-ce pas? Maintenant, tu veux que Dieu s'organise pour qu'il y ait des gens qui disent ça de toi. Quand Dieu éloigne des gens qui veulent te faire du bien, tu dis tu es maudit. Est-ce que tu as compris? Tu n'es pas maudit, tu es aimé de Dieu. Que tes enfants, listen well et prends ça. Que tes enfants n'aient la dette de personne à cause de ta gloire. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Que tes enfants n'aient la dette de personne à cause de ton élévation. Que tes enfants n'aient la dette de personne à cause de ta bénédiction. Assieds-toi, je te parle. Il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie et qu'il faut comprendre. Si tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à pleurer pour des choses qui te sont bénéfiques. Tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à pleurer pour des choses qui te sont bénéfiques. Tu t'enfermes et tu pleures toutes les larmes de ton corps alors que Dieu te bénit. Que Jésus nous aide. Les mauvaises graines, voici ce qu'elles font. Ces personnes destructrices qui sont au milieu des enfants de Dieu. Premièrement, elles détruisent les bonnes. Elles détruisent les bonnes graines. 1 Samuel 2, 24. 1 Samuel 2, 24. Les fils d'Élie, ils ont détruit la maison de Dieu à cause de leur perversion. Les femmes qui venaient, la Bible dit, ils couchaient avec les femmes qui venaient donner des offrandes. Et donc, ces femmes étaient perdues à cause de ces fils-là, les mauvaises graines. Deuxièmement, elles désorientent les destinées. Ne blague pas avec une mauvaise graine. Elle peut désorienter ta destinée. Elle peut perdre ta destinée. 1 Roi 13, 18. Elle désoriente la destinée. Là, nous voyons l'histoire du vieux prophète qui vient mentir le jeune prophète. Et le jeune prophète a perdu sa vie. Être prophète ne suffit pas. Voir ne suffit pas. Entendre ne suffit pas. S'accrocher à Jésus, c'est meilleur. Le jeune prophète était très puissant. Vous lirez ça à la maison, mais prenez l'écriture. Il était très puissant, mais la destinée complètement désorientée à cause d'un vieux prophète dangereux. Je vais donner un conseil gratuit. C'est un conseil à prendre avec beaucoup de sagesse. Mais je sens l'esprit me pousser de donner ce conseil. C'est un conseil. Écoute mon frère, ma soeur. Lorsqu'une personne qui n'a pas ce que tu as te donne de conseils, sois prudent. Sois très prudent. On ne dit pas que tous sont mauvais. Voilà pourquoi je t'ai dit prends ça avec sagesse. Mais attention, sur 100%, reste à voir combien sont bonnes. Pourquoi? Parce que lorsque celui qui n'a pas ce que tu as te conseille, il aura tendance à envier ce que toi tu as déjà. C'est arrivé là-bas avec le vieux prophète. Il a donné conseil à un jeune prophète alors que lui était déjà rejeté de Dieu. Fais attention. Troisièmement, les mauvaises graines retardent l'accomplissement des promesses de Dieu. Si tu écoutes une mauvaise graine, tu te laisses mélanger. Tu risques de retarder l'accomplissement des promesses. Que Jésus nous délivre. 3 types de mauvaises graines qui existent. 3 types de mauvaises graines qui existent. Et rappelez-vous que ces graines vivent au milieu des enfants de Dieu. Ils ne sont pas en dehors. Ils sont au milieu des enfants de Dieu. Petit A, premier type de grain. Ceux envoyés par le diable. Les agents sataniques. Selon Matthieu 7, 15. Les agents sataniques,
selon Matthieu 7,15. Les infiltrés, au milieu des enfants de Dieu, ce sont des infiltrés. Ce sont des envoyés sataniques. Ce sont des personnes qui agissent par le pouvoir de Satan. Et ces personnes sont conscientes qu'elles sont là pour détruire. Que Jésus te délivre. Les sorciers envoyés au milieu des enfants de Dieu. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Attention. Pourquoi on a parlé de faux prophètes ici? Pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, c'est parce que quand il vient, il dit des choses qui te séduisent. Attention. Tout ce qui plaît à l'oreille n'est pas bon pour la vie. I repeat it. Tout ce qui plaît à l'oreille n'est pas bon pour la vie. Il y a des choses qui plaisent à l'oreille. Tu entends, tu dis, oh, ça c'est beau, c'est que le prophète m'a dit là. Mais peut-être que ça va détruire ta vie. Attention, que Jésus te délivre. Les envoyés de Satan sont au milieu des enfants de Dieu. La nuit, ils invoquent leur maître diabolique. Le jour, il se fait passer pour un bon frère, pour une bonne sœur. Voilà pourquoi ton frère n'est pas la référence de ta foi. Ta foi, c'est Jésus. Je répète ça. Ton frère n'est pas la référence de ta foi. Ta foi, c'est Jésus. Tu peux être édifié, mais ta foi, c'est Jésus. Petit b, deuxième type de mauvais grains. Ceux qui sont le fruit de la démangeaison d'écouter les bonnes choses. 2 Timothée 4, 3. Ceux qui sont le fruit de la démangeaison d'écouter les bonnes choses. 2 Timothée 4, 3. 4, 3. Ces personnes sont généralement instables. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Que ça ne soit pas le partage de cette assemblée. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Deuxième type de mauvais grains, ce sont ces gens-là qui sont dans la maison de Dieu, mais leur plus grand problème, ils ont la démangeaison d'écouter les bonnes choses. Il ne va que là où on dit et on fait les choses qui plaisent à son âme. Il écoute seulement ce qui réjouit son âme. Les messages qui corrigent sa vie, il n'aime pas. Il aime seulement Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Mais les messages qui disent laisse la masturbation, non. Les messages qui disent abandonne l'adultère, non. Là où on enseigne, il n'aime pas. Il aime seulement là où on dit du lundi au dimanche, du 1er au 31, feu. On s'attaque aux démons plus qu'on aime Jésus. Comme si les démons étaient le centre de la vie. Jésus est le centre d'une vie. Nous combattons. Mais mon frère, tu ne peux pas combattre plus que tu n'adores. I have to say it again. Tu ne peux pas combattre plus que tu n'adores. Tu as été sauvé pour adorer, frère. En réalité, il est écrit, nous combattons dans la victoire. Donc même quand je déclare feu là, c'est simplement parce que Dieu m'a donné l'autorité. Mais il a déjà été vaincu à la croix. Oui, tout est accompli, il a déjà été vaincu. La malédiction est déjà tombée. La sorcellerie n'a plus d'effet. Ah, je comprends ces amens. Les pouvoirs diaboliques n'ont plus d'effet. Si je marche sur les serpents, c'est parce qu'il m'a donné l'autorité. Oui, l'autorité. Et il est écrit qu'il rôde. Le diable rôde comme un lion. C'est-à-dire, puisqu'il tourne tout le temps autour de moi là, je dois de temps en temps lui dire fire. Mais tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, envoyer le feu plus que tu n'adores. Tu es né pour adorer. Et quand je parle de la naissance, je parle de la nouvelle naissance. Ta vie à Jésus, c'est pour adorer. On ne peut pas dans un culte, vous faites un culte de 2 heures. 1h45, fire. Le temps qui reste, Jésus, nous sommes là. Et même quand tu dis Jésus, nous sommes là, dedans, quand on écoute ta prière, Jésus, souviens-toi demain, tu sais bien que je dois avoir la promotion là.
En fait, tu n'as pas adoré. Tu as demandé et tu as envoyé le feu au démon. La démangeaison d'écouter. C'est cette catégorie de mauvais grains qui aiment qu'on leur dise, tu sais, c'est ton grand-père qui t'a détruit. Ils aiment ça. Quand tu dis ça 2-3 fois, ils sentent que il y a l'onction. On a localisé mon oncle. Des personnes qui ne veulent pas qu'on leur dise, prie, Jésus est avec toi. Non. Des personnes qui veulent qu'on leur dise, tu vois en dessous de ton lit là-bas, il y a quelque chose. Démangeaison d'écouter. Ces gens-là sont généralement instables. Partout dans les églises. Instables dans leur foi. Parce que quand on dit quelque chose qu'il a envie d'écouter, il va là-bas. On parle là-bas, il va aussi de l'autre côté. C'est aussi un manque d'ordre, mon frère. Celui qui est ordonné dans sa tête ne se disperse pas. Et laisse-moi faire une déclaration que tu vas écrire. S'il te plaît. Il est impossible d'être stable dans sa foi sans être dans une église locale. C'est impossible. Je sais que le siècle présent, la démangeaison d'écouter, tu as du mal à comprendre ça, mais c'est la vérité. Il est impossible d'être stable dans sa vie spirituelle sans être constant dans une église locale. C'est le cadre que Dieu a créé pour briser ton caractère. C'est le cadre que Dieu a créé pour que tu grandisses spirituellement. C'est le cadre que Dieu a créé pour que Jésus parle de toi et te corrige convenablement. Oui, prenez cette écriture. Hébreux 10, 25. Que dit l'écriture? Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas. Tu savais que c'était écrit? Toi qui es pigeon voyageur. Tu es instable dans ta foi. Tu es devenu un mauvais grain. Tu ne le sais même pas, hein, mais tu es déjà devenu un mauvais grain. Parce que tu as une instabilité. Toi, quand tu regardes les affiches en route. J'espère que ceux qui sont à l'extérieur m'écoutent. Que la régie veille sur ça. Toi, tu es là, tu regardes les affiches. Quand tu vois une affiche, on écrit. Renversement des démons. Des démons, je cherche même un terme vraiment. Renversement des démons matriarcat. Alors là, tu regardes, tu dis, oh, yoba ngomba ya solo. Tu te retrouves sur toutes les montagnes de prière. Comme tu es là. Tu as pris même le slogan. Genoux toujours. Instable spirituellement. Ce qui te pousse, c'est quoi? La démangeaison d'écouter. Tu regardes une autre affiche. Les enfants anciens et antiques que vous avez abandonnés. Je dois aller là-bas. Tu regardes une autre affiche. Les enfants qui vous réclament la nuit. Tu es instable. Tu es devenu un mauvais grain. Parce que celui qui a le mal ne transmettra que le mal. Tu seras là, au lieu d'évangéliser les âmes, listen well please, au lieu d'évangéliser les âmes, pour les amener dans les eaux du baptême, pour que ces âmes soient sauvées après leur mort, toi tu invites les gens pour les montagnes. J'annonce et je déclare, je t'attrape. Toi tu es ma fille, tu es mon fils. Ça arrive. On met la virgule parce que ce qui va venir, c'est toi qui dois vivre ça. La démangeaison d'écouter. Listen to me. J'essaye de l'expliquer de manière très simple. Lorsqu'il y a de l'ordre dans la tête de quelqu'un, voilà pourquoi j'ai insisté sur l'ordre en tant que Congolais de la RDC. Lorsqu'il y a de l'ordre dans la tête de quelqu'un, tu ne vas pas chercher à aller manger beaucoup chez les voisins, même si ta maman te donne peu. L'ordre. Si ton église locale ne te nourrit pas bien, c'est qu'à la montagne quand tu vas, ce n'est pas pour être nourri. C'est pour d'autres raisons que d'être nourri spirituellement. Ces raisons lesquelles? Démangeaison. Jésus a déjà dit, est-ce que je dois le répéter? Je vais quand même le répéter puisque c'est le maître. Ce n'est ni sur cette montagne.
Est-ce que ceux qui lisent la Bible sont là? Il parlait à qui? À la femme samaritaine. Il lui dit, hé maman, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Le Fils sera adoré et dans ta salle de bain, il peut être adoré. Je reprends, je vais choquer, mais c'est comme ça. Il n'y a pas une onction de montagne. Il n'y a pas une onction de vallée. Dans ta chambre, la même onction est là. Dans ton, oh mon Dieu, dans, je ne sais pas, dans ta buanderie, la même onction. Tu peux être dans ta buanderie, tu te mets à genoux, Adonai agit. Nous sommes dans la nouvelle alliance, vous voulez nous amener quoi? C'est bien de se retirer, ce n'est pas mauvais. C'est une méthode de prière. Mais lorsque tu deviens addict, tu es malade. De toutes les manières, vous le savez, toute addiction est une maladie. Même Dieu ne nous rend pas addicts. Tu deviens addict. Ça veut dire que ceux qui n'ont raté, prie dans ta chambre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que la démangeaison d'écouter ne fasse pas de toi un mauvais grain. Parce que comme tu as la démangeaison d'écouter, tu vas tout écouter. Tu vas tout ramasser. Listen well. Lorsque quelqu'un est pris à l'œil de Jésus et son pasteur s'appelle Henri et que ce fidèle m'écoute plus que Henri, c'est un aventurier. Tu ne peux pas écouter un autre homme de Dieu plus que ton pasteur. Même si tu écoutes quelqu'un d'autre, mais tu dois te nourrir plus. Je comprends qu'il n'y ait pas d'amen, ce n'est pas un problème, c'était déjà prévu. C'est la démangeaison d'écouter, qu'est-ce que vous croyez? Donc vous croyez que quand je prêche dans cette salle, je crois que vous tous vous êtes délivrés de ça? Plus de la moitié sont dans ça. Plus de la moitié sont là-bas. C'est pourquoi dans ton téléphone, il y a le numéro de tous les prophètes du monde. Prophète de la Chine, prophète de la Côte d'Ivoire. Et puis toi-même tu perces, hein, tu vas au-delà. Prophète du Bas-Congo, Équateur. Tu perces. Et toi tu aimes pas Kasaï oriental, Kasaï occidental. Donc toi tu en as partout là. Démangeaison d'écouter. Un siècle où quand vous dites la vérité, les gens vous fouillent. Regardez, lorsqu'on organise un séminaire, on dit Jésus revient bientôt. Lorsqu'on organise un séminaire, on dit Jésus revient bientôt. Toi-même, tu sais que tu n'étais pas là, non? Tu sais, non? Classe-toi toi-même. Jésus revient bientôt. Tu n'es pas là. Lorsqu'on dit que Jésus vienne arracher le pouvoir qu'il y a sous ton pied, vous verrez des gens à la pelouse là-bas, déjà à 16h, là-bas c'est plein. Ils sont là en train d'attendre le culte. Démangeaison d'écouter. Écoute la vérité et attache-toi à la vérité. Sors de cette catégorie au nom de Jésus. Je suis d'accord. La dernière catégorie des mauvais grains. Ceux qui sont victimes de leur ignorance. Je les appelle les vagabonds spirituels. Ceux qui sont victimes de leur ignorance, les vagabonds spirituels. Hébreux 10, 25, on l'a déjà pris. Vous pouvez réécrire encore ce verset-là. Les vagabonds spirituels. Je vais te dire une chose. Lorsque tu es un vagabond spirituel, tu auras du mal à mettre de l'ordre dans la doctrine. Un enfant de Dieu, c'est la doctrine. Un enfant de Dieu, ce n'est pas recevoir, je prends, je tombe, je ramasse. Un enfant de Dieu, c'est la doctrine. Le socle. En quoi tu crois? Crois-tu au baptême par immersion? Pourquoi? Quelles sont les preuves? Est-ce que la dîme est biblique? Pourquoi? Est-ce que tu as les preuves? Est-ce que la nouvelle alliance nous délivre réellement du péché? La doctrine. Le socle. Mais lorsque tu es un vagabond spirituel, tu arrives ici, le pasteur Joël t'enseigne. Voici les preuves. La dîme, elle est biblique, elle n'est pas dans l'ancienne alliance. Elle a existé même avant l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance d'ailleurs, c'est plus grave parce que Christ est venu amplifier la grâce. Et donc, on donne en réalité plus que la dîme.
Ça, c'est l'enseignement, c'est la doctrine. Mais après, tu iras encore quelque part. Là-bas encore, on te dira, non, la dîme, ce n'est pas biblique. Tu entends, la confusion entre dans ta tête. Tu vas encore ailleurs, on te dit, la dîme, on donne ça à ton grand-père. Tu dis, ah, finalement. Le vagabondage spirituel. Mon frère, sois stable. Sois ordonné. Aide-moi à dire à un frère, soyons stables. Toi, tu es seulement stable dans ton foyer. C'est avec ta femme que tu vis la stabilité, mais spirituellement, très instable. Que Jésus te délivre. Une fois, une sœur est venue me voir. C'était à la Cité Verte, après une activité. À la fin, ma secrétaire me dit qu'il y a une dame qui veut vous voir. Je la reçois, et puis elle me parle, elle me dit, je viens de telle église. Voilà pourquoi je suis à l'aise de venir vous voir. Je dis, ah oui, c'est bien, c'est une église sœur. Je suis contente de te voir. Elle me parle après. Je dis, bon, voici ce que tu dois faire. Tu dois prier comme ceci, comme cela. Et puis après, je lui dis, mais il faut aussi aller voir ton pasteur et tout. Elle me regarde et me dit, pasteur Joël, comme je me suis senti, les vagabonds ont des sensations diaboliques. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont des sensations. Comme je me suis senti quand je suis entré à l'AENA. Je sentis la gloire. Je l'ai regardé du haut de ma chaise. Je lui ai dit, Tantine, tu vas rentrer. Et d'ailleurs, avant même que tu sortes de mon bureau, j'appelle ton pasteur, je te dis que tu es passé ici. Je lui dis que tu es passé. Ah, pasteur, mais vous comprenez pas. J'ai dit, je comprends. Et quand elle est sortie, je me suis dit en moi-même, une personne qui est restée dans une église pendant 18 ans, cette église-là, pendant 18 ans, ne l'a pas aidée. Mais elle est quand même restée. Ça, déjà, c'est quelque chose de biaisé. Et maintenant, deuxièmement, secondo, c'est celui qui ne l'a pas aidé pendant 18 ans qui va faire le meilleur travail que moi. Ou plutôt que moi, je vais faire le meilleur travail que lui. Un père qui l'a tenu pendant 18 ans n'a pas pu l'aider, selon elle. Maintenant, moi, qui arrive dans sa vie pour quelque temps, je vais l'aider mieux que celui qui a fait 18 ans avec. Un homme intelligent ici peut comprendre que ce n'est pas possible. C'est seulement des hommes manipulables qui peuvent croire en des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un avec qui tu as fait des années, selon toi, je dis bien, ne t'a pas aidé, ce n'est pas moi qui vais t'aider. Le problème, ce n'est pas le lieu, le problème, c'est ta tête. Sors du vagabondage. Tu dois avoir un pasteur. Tu dois avoir une église. Les amens, pourquoi je les entends diminuer? Tu es toujours comme ça. Tu ne dis pas amen, mais quand ça va chauffer au travail, tu m'appelles, je ne te répondrai pas. Un pasteur prier, mon chef est fâché. Lance une parole dans les ciels. Ah non, les fidèles. Lance une parole dans les ciels, maman, que ça trappe mon chef. Oui, je reçois ça d'ici, au milieu de vos frères. Maman, libère les ciels. Pour ça, tu me reconnais. Mon frère, même si ce n'est pas moi, tu dois avoir un pasteur. Tu dois avoir une église locale. Quelqu'un va me dire, pasteur, il y a beaucoup d'aventuriers, mais parce qu'il y a aussi des sérieux. On te l'a déjà dit plusieurs fois ici, non? As-tu déjà vu un faux billet sans que le vrai n'existe? Le faux, il est le résultat du vrai. Il y a des vrais. Prie, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Mais sors du vagabondage. Au nom de Jésus, je disais, sors du vagabondage. Listen to me et allons finir. Les Moïse détectent les mauvaises graines. On a fini avec les trois types. Les Moïse, maintenant je parle des Moïse. Les Moïse au pluriel détectent les mauvaises graines. Ne se laisse pas influencer par les mauvaises graines. Les mauvaises graines sont en cravate, les mauvaises graines sont en robe, les mauvaises graines parlent bien, mais ce sont des graines pourries, avec la mission de pourrir les autres. Mon frère, le mal que toi tu as vu, laisse aussi les autres voir. Ne va pas l'annoncer, ça ne sert à rien. Tu n'es pas journaliste. Quelqu'un m'a compris? Ou j'ai parlé un peu trop vite? Vous m'avez compris? Non? Je disais ceci. Mon frère, puisque je parle aux mauvaises graines, le mal que tu as vu, c'est-à-dire, oh, faites attention avec gloire, il est mauvais. Tu vois le mal que tu as vu là?
Laisse aussi les autres voir ça. Tu n'es pas journaliste, ne va pas informer. Puisque tu es convaincu qu'il y a le mal là, ce mal va se voir. Le mal ne se cache pas. Pourquoi tu racontes partout, ici il y a le mal, ici il y a le mal? Non, quand il y a un mal, le mal va exploser. Voilà pourquoi je disais, tu n'es pas journaliste. Ne va pas distiller ce que tu as vu. Laisse les autres aussi expérimenter. Généralement, les hommes, les mauvaises graines, quand elles disent, non, cette église n'est pas bonne, faites attention, tel frère n'est pas bien, telle sœur n'est pas une bonne personne, c'est parce que ce qu'il voulait avoir, il n'a pas eu. Je te parle par expérience. Là, maintenant, c'est la casquette de l'expérience qui te parle. Je te parle. Crois-moi. Quand quelqu'un vient, surtout dans l'église, je parle dans le cadre de l'église, vient te dire, attention, église oyo, baponara ponaka. Cette église, telle sœur est dangereuse. La vérité, le fond, c'est que ce que lui voulait avoir, il n'a pas eu. Et comme il n'a pas eu, il doit pourrir la réputation du lieu. C'est ça la mauvaise graine. Il faut qu'elle te contamine. Sois mature. J'ai envie de dire quelque chose. Tant que Dieu t'a donné les mains, proverbe africain. Ajoutez ça dans les proverbes. Tant que Jésus t'a donné les mains, utilise tes propres mains. C'est-à-dire, par rapport à ta vie, que le mal que tu dois découvrir, découvre sans qu'on te le dise. Le bien que tu dois découvrir, découvre sans qu'on te le dise. Pourquoi toi tu dois avoir quelqu'un qui vient te dire, tu sais. Ce qu'il sait, c'est pour lui. Toi, découvre aussi pour savoir. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Les Moïse 1 sont les libérateurs. Un libérateur est libéré pour libérer. C'est ça les bonnes graines, les circoncis, les bons circoncis. Ne te laisse pas contaminer par les mauvaises graines. Moïse est libéré pour libérer. Jésus l'a libéré pour qu'il libère tout un peuple. Ne te laisse pas contaminer. Jean 20, 17. Jean, chapitre 20, verset 17. Jean, chapitre 20, verset 17. Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il a dit à Marie, maintenant que toi tu m'as vu, va aussi leur dire. Les bonnes graines sont des libérateurs. Les bonnes graines sont libératrices, si vous voulez. Les bonnes graines, elles ont été affranchies pour affranchir. Elles ont été libérées de la condamnation pour annoncer aux autres que Dieu libère de la condamnation. Non, tu n'es pas là pour parler des défauts des églises. On n'a pas ce temps-là. Le monde ici est sous le contrôle du diable. Nous le savons. Le mal bat son plein. Nous le savons. Mais tu as été libéré pour annoncer la liberté en Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu as été délivré des liens pour aller dire aux hommes, Jésus délivre des liens. Localise un voisin, dis-lui que Jésus t'a délivré. Dis-lui. Dis-lui. Dis à un autre voisin, Jésus m'a délivré pour te délivrer. Au lieu de venir nous parler des problèmes que font les pasteurs dans la ville, mon frère, tu n'es pas pasteur, garde un peu ton calme. Parle-nous de ce que Jésus a fait dans ta vie. Édifie-nous avec les miracles que Jésus a fait dans ta vie. Les bonnes graines ne se focalisent pas sur le mal. Ils se focalisent sur ce que Jésus a fait. Ils ont été libérés pour libérer. Lève ta main droite, dis avec moi, Seigneur, accorde-moi l'onction des libérateurs. Que ma bouche soit la bouche des libérateurs. Deuxièmement, les libérateurs sont placés sur le Nil. Moïse, n'est-ce pas? On maîtrise l'histoire. Les libérateurs sont placés sur le Nil. Job 39, 8 à 9. Job 39, 8 à 9. Les libérateurs sont placés sur le Nil. Les personnes que Jésus a délivrées et qui sont amenées à délivrer aussi les autres sont placées sur le Nil comme on avait fait pour Moïse. Job 39, 8 à 9. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? Rapidement, s'il vous plaît. J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure.
C'est Adonai qui libère l'âne sauvage. Et il lui donne l'habitation dans les déserts. Là où les hommes ne vivront pas, toi tu vivras. Là où les hommes sont appelés à suffoquer, toi tu vivras. Là où les hommes sont appelés à ne pas percer, tu as déjà commencé à percer. Est-ce que quelqu'un reçoit la prophétie de sa maison? Habitation dans les déserts, ce n'est pas une mauvaise prophétie, c'est une très bonne prophétie. Dieu place les personnes qu'il a libérées, les Moïse, il les place dans les déserts. Là où les hommes ne réussiront pas leurs études, toi tu réussiras là-bas. Non, mais quand les gens viennent dans ce pays, tous les étudiants reprennent. Toi, tu ne reprendras pas. Et ensuite, il dit, de la terre salée, ça demeure. Nous découvrons aussi que le Nil, là où Moïse était placé, est une eau salée. Dieu a décidé que Moïse soit placé sur une eau salée, parce que tout cela avait une signification. Ici, Adonai dit que ton habitation sera la terre salée. Le sel conserve, le sel purifie. Voilà pourquoi vous verrez dans Lévitique, prenez aussi cette écriture, Lévitique 2.13, Lévitique 2.13. Le sel conserve, le sel purifie. Lévitique 2.13, voici la loi que tu avais donnée au peuple. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes tes offrandes. Tu mettras, il a répété ça plusieurs fois, hein, parce que l'homme a du mal à retenir et il a répété plusieurs fois. Le sel purifie, le sel conserve. En parlant de cette écriture dans la nouvelle alliance, aujourd'hui, c'est quoi ce sel? C'est la vérité. Dans tes offrandes, qui est la vérité? Ne sois pas un homme mauvais, méchant, qui détruit les autres et tu es libre d'amener ton offrande ici. Non, mon frère, règle d'abord avec la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne prends pas l'argent qu'un homme marié t'a donné après avoir fait pleurer sa femme. Tu amènes ici, tu dis la dîme. Vis d'abord dans la vérité avant d'amener l'offrande ici. Vis d'abord dans la vérité avant d'amener la dîme ici. J'attends que le peuple me donne un amen consistant. La vérité dans ton offrande. N'amène pas à Dieu la quantité. Amène à Dieu la qualité de ton cœur. C'est l'interprétation dans la nouvelle alliance. Et donc, pour les libérateurs, il faudrait que tu sois placé, stable sur la vérité. Moïse a été placé sur le Nil, une eau salée, parce que la vérité doit être conservée. La vérité doit être respectée. Le libérateur est attaché à la vérité et non aux impressions. Ce n'est pas parce que quelqu'un a ressuscité, quelqu'un à gauche là-bas, Njili, que tu dois courir. Reste dans la vérité. Que Jésus t'épargne du mal.